Vous voici donc sur la deuxième vidéo. Donc ça veut dire que si vous êtes sur la deuxième vidéo, on est d'accord, vous avez OpenOffice d'installer sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas OpenOffice sur votre ordinateur, à ce moment-là, il faut que vous reveniez sur la vidéo qui est juste avant pour l'installer tout simplement. Donc on va ouvrir OpenOffice et aujourd'hui on va l'utiliser, on sera amené à l'utiliser encore dans la semaine et peut-être même la semaine prochaine pour faire des petites manipulations. Aujourd'hui donc on va créer une carte de visite personnalisée. Alors pas une toute petite carte de visite que l'on met dans le portefeuille, mais une carte de visite que l'on peut donner aux gens avec son adresse, que l'on peut donner aussi avec des fleurs, vous savez, pour des occasions, on va dire plutôt des occasions heureuses, par exemple un mariage, un anniversaire, vous voulez glisser une petite carte dans une enveloppe parce que vous avez fait un cadeau, parce que vous avez offert des fleurs, etc. Alors, si vous avez ouvert OpenOffice, vous arrivez donc sur cet écran qui va vous proposer les différents programmes d'OpenOffice. Nous, on va prendre texte. Donc vous cliquez une fois sur texte. Et quand vous avez cliqué sur texte, vous allez pouvoir agrandir votre fenêtre en cliquant tout simplement sur le carré qui se trouve tout en haut à droite. Voilà. Donc vous avez votre page qui s'affiche et la première page qui s'affiche, c'est une page A4, c'est-à-dire les feuilles que vous mettez habituellement dans votre imprimante, c'est-à-dire des feuilles qui font 21 cm de large sur 29,7 de haut. Donc c'est évidemment pas ce qu'on va utiliser pour faire nos cartes de visite. Pour faire nos cartes de visite, on va utiliser du papier photo. C'est-à-dire, c'est vendu, du papier photo, la taille du papier photo habituel, enfin des cartes photo, comme vous pouvez imprimer après avoir pris avec votre appareil photo, ce sont des cartes de 10 par 15. Si toutefois à la maison, vous avez des cartes de visite que vous avez déjà achetées, vous savez, ces cartes de visite blanches que l'on met souvent avec les fleurs, il faut savoir que ces cartes-là, elles font 8,2 par 12,8. Donc il suffit juste d'adapter la taille, tout simplement. Donc nous, on va partir du principe qu'on prend une carte papier photo 10 par 15. Si à la maison, vous n'avez pas encore, comme je ne vais pas vous dire de venir en acheter au magasin, je ne vais pas vous dire d'aller en acheter où que ce soit, puisque il vaut mieux éviter quand même les déplacements en ce moment. Donc il suffit de prendre une page A4 et puis vous découpez, vous mesurez 10 cm par 15 cm et vous découpez, vous pouvez en faire normalement au moins 3 dans une page A4. Alors, on va changer donc le format du papier. Donc pour ça, on va cliquer sur le mot format. Attention, il ne faut pas cliquer sur les icônes qui sont en dessous, mais sur le mot format. Donc vous cliquez sur format et ensuite vous allez descendre sur page. Donc format et page. Si c'est la première fois que vous ouvrez OpenOffice, vous arriverez sur cette page-là. Si ce n'est pas la première fois, peut-être que vous arriverez sur le deuxième onglet, et c'est là-dessus qu'on va cliquer de toute façon, page. Si vous avez cliqué sur page, vous allez arriver donc sur votre page A4, comme je vous disais, 21 cm par 29,7, et le document est en format portrait, c'est-à-dire debout. Alors, nous, on va changer. Je vous ai dit que donc une carte photo, un papier photo, une carte photo, les dimensions, c'est 10 cm par 15 cm. Donc, on va descendre sur la case en dessous et on va mettre 15 cm. Cette page-là, on ne va pas la prendre dans ce sens-là, on va la prendre dans l'autre sens. Mais c'est important de l'indiquer comme ça parce que c'est effectivement comme ça qu'on va la mettre dans l'imprimante. Il faut toujours mettre le papier dans l'imprimante dans le sens le plus long. Ça, je vous le réexpliquerai un petit peu plus tard. Donc, je vais cliquer sur paysage pour mettre ma feuille dans l'autre sens. Les marges qu'ils ont proposées sont des marges très très grandes. On va les changer. Avant de changer, je vais vous faire appuyer sur un bouton. Vous allez regarder votre clavier, le clavier de votre ordinateur, et juste à gauche de la touche A, vous devez avoir la touche tabulation. Elle est représentée avec deux flèches, une qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. Vous allez appuyer donc juste une fois sur la touche tabulation qui se trouve donc à gauche de la touche A. Vous appuyez une deuxième fois sur cette touche et vous allez arriver donc sur la marge de gauche qui va être en bleu, donc prête à être changée. C'est comme quand vous êtes sur Internet et vous cliquez sur une adresse de site Internet, pas la peine de supprimer, c'est prêt à être remplacé. Alors, on va mettre juste 1 cm. Pour passer dans la case d'en dessous, c'est-à-dire droite, on va encore appuyer sur la touche tabulation.
juste une fois. La case d'en dessous se met en bleu, et juste au-dessus, vous avez vu, il a rajouté 0,00 cm pour centimètre, bien sûr. Donc on va mettre 1, puis on va continuer. Tabulation, donc la touche qui est juste à gauche de la touche A pour le haut, et on va mettre 1, et encore tabulation, et 1. Pour terminer, vous pouvez faire tabulation encore une fois. Ça ne mange pas de pain, et surtout, ça va vous indiquer dans le bas 1,00 cm. Et vous cliquez donc sur OK. Vous devez obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire une carte, hein, votre feuille de papier photo, est prêt à écrire. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que maintenant, au milieu on va se mettre au milieu de cette carte et on va commencer à utiliser quelques boutons du traitement de texte de façon à ce que vous puissiez apprendre à utiliser quelques-uns de ces boutons. Alors, vous allez commencer à regarder à peu près au milieu, vous voyez où je place ma souris. Donc ma souris est sur le bouton centré. Pour l'instant, nous sommes alignés à gauche, c'est-à-dire que l'écriture commence à gauche. Moi, j'aimerais bien que ce soit centré. Donc je clique sur centré. Et puis, je ne vais pas écrire en 12, je vais écrire en un peu plus grand, parce que ça va être écrit un petit peu petit si je prends la taille qui est choisie. Donc au lieu de 12 ici, je vais cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas, et puis je vais descendre avec ma roulette de la souris jusqu'à, allez, on va prendre 24 pour pas trop exagérer. Et puis maintenant, je vais écrire mon nom. Alors bien sûr, chez vous, vous avez possibilité d'écrire plus petit. Hein. Si vous voulez écrire plus petit, vous ne prenez pas 24, hein, vous prenez en dessous, 18, 14, enfin, ce que vous voulez, pas de souci. Je vais passer à la ligne. Donc j'appuie sur Entrée, et j'appuie encore une fois sur Entrée pour laisser une ligne. Et puis je vais écrire un petit peu plus petit. Donc au lieu de 24, je vais cliquer, et je vais choisir 18. Maintenant, je vais mettre mon adresse. J'appuie sur Entrée, et je vais mettre le code postal de ma commune, et le nom de ma commune. Je vais appuyer encore une fois sur Entrée, et encore une fois sur Entrée, et je vais mettre maintenant mon numéro de téléphone. Mais je ne vais pas le mettre n'importe comment, je vais rajouter un petit téléphone. Attention, on complique un petit peu les choses cette semaine. Alors, vous allez cliquer sur Insertion. Il ne faut pas cliquer sur les logos qui sont en dessous, il faut cliquer sur le mot Insertion. Ensuite, on va cliquer sur Caractères spéciaux, donc Insertion, Caractères spéciaux. Vous allez arriver sur une table de caractères. Ce sont tous les caractères qui vous sont proposés pour une police d'écriture donnée. Celle qu'on utilise habituellement, c'est Times New Roman. Et bien maintenant, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais aller chercher dans la liste, tout en bas, une police qui s'appelle Wingdings. Méfiez-vous, il y a Webdings, c'est autre chose. C'est Wingdings. Et ensuite, vous avez Wingdings 2, Wingdings 3. On prend Wingdings, la première. Dans la liste, vous allez avoir plein de petits dessins. Ce ne sont plus des lettres, mais des dessins. Donc moi, je vais prendre le premier, c'est-à-dire le petit téléphone. Je clique deux fois dessus. Ah, j'en ai mis deux. C'est pas grave. Si vous en avez mis deux, ne l'effacez pas maintenant, parce que sinon vous allez être ennuyé. Vous appuyez donc sur Espace, et vous mettez votre numéro de téléphone. Si comme moi vous avez mis deux téléphones, à ce moment-là vous revenez en arrière et vous en effacez un. Si vous trouvez que le téléphone est un petit peu haut et que vous aimeriez le placer autrement, vous vous mettez avant le téléphone avec votre souris et vous appuyez sur Entrée. Méfiez-vous, si vous allez trop bas, vous allez arriver sur une autre page. Pour revenir à ce que vous étiez, il suffit d'appuyer sur la touche qui est juste au-dessus de Entrée avec la flèche qui va vers la gauche. Ouais, vous revenez dessus. Donc vous avez créé une carte de visite que vous allez pouvoir imprimer directement. Vous pouvez l'agrémenter si vous voulez en ajoutant une photo par exemple. Alors je vais ajouter une petite photo, pour ça je vais insérer une image que j'ai de mon ordinateur. Donc, insertion, ensuite je vais sur image, donc insertion image, et à partir d'un fichier, je vais aller chercher un fichier de mon ordinateur. Alors, il m'emmène dans un dossier qui lui est propre. Moi, je vais choisir le dossier images. Et puis, comme je suis un peu mégalo, je vais mettre
ma photo. Alors, lui va placer la photo en la mettant au plus grand possible. Pour réduire la taille d'une image, il suffit de prendre une poignée. Alors la poignée, vous voyez, c'est les petits points que vous avez tout autour. Donc je me place sur un poignet, plutôt sur un angle, et je vais réduire l'image. Ensuite, j'ai possibilité, si je veux, de déplacer cette image. Je vais la mettre ici. Puis pour remonter l'écriture, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me placer avant le téléphone et je vais appuyer sur la touche qui est au-dessus de Entrée, qui s'appelle Retour arrière. Voilà. Pour imprimer ma carte de visite, il suffira de placer la carte dans le sens le plus long. C'est-à-dire que la partie qui est ici va se trouver au fond de l'imprimante. Attention, si vous utilisez du papier photo, il faudra mettre le côté imprimable en dessous, c'est-à-dire vers le bas. Si votre imprimante prend le papier dans un bac qui est en dessous de l'imprimante, par contre, il faudra mettre le côté imprimable, vers vous si l'imprimante prend le papier au-dessus de l'imprimante. Et pour imprimer, il faudra juste aller dans Fichier, puis Imprimer. Vous choisissez bien votre imprimante, bien sûr, et vous cliquez sur Imprimer, tout simplement. Lorsque vous allez quitter le programme va vous demander si vous voulez enregistrer ce fichier. Donc vous voyez, je quitte, la petite croix. Il me demande si je veux enregistrer. Je vous conseille de l'enregistrer, ça va vous permettre de pouvoir l'imprimer en plusieurs fois, par exemple. Donc enregistrer. En général, le programme se met dans le dossier document et je vais l'appeler carte de visite. Et enregistrer. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, on est monté un petit peu d'un cran. Je ne dis pas que tous les jours, ce sera à ce niveau-là, mais voilà, on a monté un petit peu les choses. Faites-moi votre retour si vous aimez bien ce genre de cours. Dites-moi si vous aimeriez qu'on redescende ou si on reparte sur des choses sur Internet, ou si ça vous plaît de continuer sur des traitements de texte pour varier un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.